Bonjour à tous, bienvenue dans le 12e opus du podcast de Marie. Je suis Marie alias Tricotier _ Tricota sur Instagram et Ars Lupin sur Ravelry. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel opus qui devait arriver comme d'habitude beaucoup plus tôt. Il devait arriver pour la sortie du télésto que je porte aujourd'hui. Donc il devait arriver au mois de mai, et puis une chose en a entraîné une autre. Le mois de mai, c'est toujours la course. Le mois de juin, c'est le mois des examens avec tout le stress qui va avec, parce que oui, on ne stresse pas pour les jeunes que quand on est leurs parents. Quand on est leur prof, on dort mal également. On dort mal avant les épreuves et on dort... Alors, nous, c'est encore un... Je dirais pas pire, mais c'est différent. On dort mal avant les épreuves, après on est convoqué pour les corriger. Et on dort mal après parce qu'on a vu les écueils et un certain nombre de bourdes. Et là, on se dit, oh là 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 là. Cette année, en plus, j'ai eu la malchance de tomber au moment des corrections sur la copine de mon meilleur élève pour le bac, qui a fait une bonne petite crise de stress et qui a fait une contre-performance en français, et j'étais verte. Donc voilà, l'avantage en lycée pro, c'est que on ne nous envoie pas les copies, en fait on corrige sur place. Donc du coup ma collègue a pu corriger la copie parce que j'ai tout de suite reconnu l'écriture. Et effectivement il a bien fait une contre-performance, donc j'étais un petit peu inquiète, et puis au final tout est bien qui finit bien. Puis cette année donc j'avais CAP, DNB Pro et Bac Pro. Le bac et le DNB, c'est très bien passé. Et le CAP... Bon, après, c'est une classe compliquée. Hein. C'était une classe qui a eu son orientation pendant le Covid, donc qui n'a pas vraiment travaillé sur son orientation et qui ne l'a pas vraiment choisi. Et que l'on n'a pas réussi à intéresser pendant 2 ans. Et du coup, c'était très attendu hein, comme résultat, surtout pour le CAP, on le sait, et comme je suis leur prof principale, j'avais vu leurs notes, mais ça n'enlève rien à la déception. En plus, pour le coup, j'ai eu des très très bons résultats au bac. Mes élèves ont vraiment très bien réussi, il faut dire qu'ils ont très bien travaillé, donc voilà. J'ai eu une bonne classe de 3e aussi cette année, mais les résultats se terminaient par les CAP, et ouais, bon, voilà. Voilà, je suis déçue pour eux parce que je sais qu'ils étaient déçus. Après, ils n'ont pas travaillé suffisamment pour l'obtenir, malheureusement. Bref, voilà. C'est voilà, c'est la vie. Mais du coup, ça explique un petit peu cette petite tête un peu blanche, et rendue encore plus blanche par le temps qu'il fait. Bon, ça fait 3 minutes que je vous raconte des choses qui n'ont rien à voir avec le tricot. Ah oui, oui, ça. Bah, on va continuer sur des choses qui n'ont rien à voir avec le tricot. Moi, je suis quelqu'un d'assez moqueur naturellement, et les personnes, je suis 1000 fois désolée par ce que je vais dire dans 2 minutes, qui se faisaient des tendinites en tricotant, franchement, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, il y a un côté un petit peu risible à se faire une tendinite en tricotant. Eh bien, j'ai rejoint le club. Alors, j'aime à dire que je me suis fait la tendinite en tricotant, en conduisant et en passant le débroussailleur. Alors, passer le débroussailleur, ça me fait toujours très mal au poignet, donc peut-être qu'il y a un petit peu de vrai. J'avais très mal quand je conduisais, donc peut-être qu'il y a un petit peu de vrai, mais en fait, je crois surtout que je me suis fait la tendinite en tricotant, donc ça m'apprendra à rire des gens. Voilà. Après, j'ai de la chance, c'est une tendinite simple, j'ai pas d'épanchement de synovie, donc ça devrait rentrer dans l'ordre, mais c'est assez frustrant parce que je ne peux pas tricoter. Donc heureusement l'année scolaire est finie, parce que ne pas tricoter pendant l'année scolaire, je pense que ça aurait été encore un peu plus compliqué, mais voilà. Je peux un petit peu crocheter, donc du coup j'ai avancé la couverture que je vous avais présentée, je ne sais même plus quand, dont je vous parlerai un peu plus tard. Du coup, oui, tendinite méritée, puisque déjà parce que je me suis moquée des gens, hein, quand on se moque des gens, voilà, hein, y a un karma, il y a un retour paf dans la tête. Et en plus parce que effectivement cette année j'ai énormément tricoté. J'ai 4 projets finis à vous présenter, 4 ouvrages finis à vous présenter. J'ai ma couverture au crochet,
un t-shirt et des chaussettes en encours. Notamment en tricot, et vous savez que moi normalement je suis mono en cours, mais à un moment donné je me suis retrouvée en rate de laine, donc pour ne pas être en rate de laine, je me suis lancée dans une paire de chaussettes. Je continue sur mon intro qui déjà dure depuis longtemps. Je pense que le podcast sera scindé en deux parce que à mon avis, je vais en avoir pour plus de 30 minutes et vous savez bien que j'aime bien la durée de 30 minutes. Pendant l'opus numéro 21, j'avais comme projet, comme ouvrage en cours, le Tida de Marcel Unclos, je ne sais pas trop qui est ce pull. Et je vous avais dit, ce pull, je sors complètement de ma zone de confort au niveau de la forme puisque je l'ai fait cropped et au niveau de la couleur parce que moi je ne porte pas ce genre de couleur qui ne rend pas très bien là, mais au montage ça sera peut-être mieux parce que souvent j'ai des différences de couleurs au niveau du montage et la qualité de la vidéo ne va pas être terrible, je le vois déjà. Bon bref. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû dernièrement, c'est bizarre parce que j'ai lavé l'objectif, c'est assez étrange. Donc le petit, que je vous le cherche, que je vous le trouve surtout. Voilà. Le Tida de Marcel Unclos que j'ai tricoté en Dererum Natura Gilliatt, coloris doré. Alors, donc c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. Alors vous avez deux constructions possibles dans ce pull. Soit vous le tricotez en morceaux, soit vous le tricotez en rond. Les deux sont proposés par le patron, ce que je trouve assez cool. J'ai un petit peu hésité parce que l'avantage de tricoter à plat, c'est que ça peut structurer le pull. Mais le précédent de chez Marcel Unclos, et je l'avais tricoté en Gilliatt, il était beaucoup plus long. Et du coup, je m'étais dit que là, ça devrait le faire. En sachant que j'ai tricoté la plus petite taille parce que je ne voulais pas une aisance immense. Donc je l'ai tricoté en S pour mon tour de poitrine qui est un 101 ou un 102. Donc voilà, il est plus près du corps que prévu au niveau de la coupe. Donc il se tricote du bas vers le haut avec ce motif de torsailles mat glissées qui font des espèces d'hélices. Donc vous voyez, vous avez un jeu de mailles en droit et de mailles en vert qui est très joli. Donc vous le tricotez tout droit, clac, arrivé au niveau des épaules, on vous fait faire des diminutions, puis on vous fait rabattre les mailles, on vous fait coudre les épaules. Ensuite, on relève les mailles, on tricote les manches. Les manches, elles sont en jersey tout simple. Elles se finissent par des côtes, comme le bas, comme le col. Et donc après, il vous reste juste à relever le col, faire des côtes de 2 et à rabattre. Alors, pour mon rabat, j'ai choisi de faire le rabat tubulaire d'Alice Amère, que vous trouvez sur son site, qui fonctionne très bien. Est-ce que j'ai un exemple là, à portée de main? Non. Qui fonctionne très bien pour des côtes 1-1, mais dont je n'ai pas compris le mode de fonctionnement pour les côtes 2-2. De ce fait, j'ai tricoté... Oh là là, ça y est, c'est plein de poils de chat. Merci la nuit. Donc, j'ai glissé mes mailles pour avoir des côtes 1-1, et j'ai fait le rabat tubulaire qui, normalement, rend plutôt bien. Mais là, vous voyez, le fait, en fait, d'avoir glissé les mailles, ça fait que mes côtes partent dans un sens. Il y a une espèce de vrille au niveau des côtes. Alors j'ai hésité à tout défaire et à tout refaire, et honnêtement, je crois qu'il n'y a que moi et vous qui le voyez et qui le savez, donc j'ai laissé comme ça. Donc ce pull, niveau couleur, niveau forme, sort complètement de ma zone de confort, mais c'est un des ouvrages sur lesquels j'ai eu le plus de compliments, donc c'est assez rigolo je trouve, parce que franchement, jusqu'à la fin, jusqu'au
un des premiers jours où je l'ai mis, j'étais toujours pas sûre de mon choix. Je n'étais pas sûre que ça aille à ma carnation. Je n'étais pas sûre que la forme aille. Or, comme je vous l'avais expliqué la fois précédente, je l'ai fait pour vraiment des tenues vraiment spécifiques. Et donc je l'ai porté pour les portes ouvertes du lycée. Et j'avais mis une combinaison, c'est une combinaison, ceux qui connaissent la marque Héroïne Paris. Si vous aimez la mode un petit peu rétro, et que vous êtes grande, sachez que les combinaisons vous vont. Parce que je vous rappelle que je mesure 1m80. Moi, les combinaisons du commerce, c'est pas possible. Soit je me les couds, soit sinon ça ne me va pas parce qu'elles sont trop petites en fait en hauteur de buste. Et là, elles me vont parfaitement. Alors je ne sais pas comment ça va à des personnes qui sont un peu plus petites que moi. Parce que pour le coup, niveau buste, alors si je pense que du coup, vous êtes obligé de régler les bretelles. Et pour celles qui sont sans bretelles, je pense que ça vous va pas. Parce que franchement, moi, elles me vont parfaitement et je suis vraiment grande. Et donc, par-dessus la fin de la parenthèse, par-dessus la combinaison, ça va vraiment bien. Je vous mettrai des petites photos. Et autre chose que j'aime beaucoup sur ce pull, c'est le début du montage où elle nous fait faire en fait un rang en vert. Donc on a notre rang de montage qui est un montage assez classique si je me souviens bien. Je pense que c'est un German Twisted Caston. Et elle nous fait faire un rang en vert et ça fait du coup un montage hyper propre. J'aime beaucoup ce que ça fait. Je trouve ça très joli, très fin. Voilà pour ce pull. Au niveau de la laine, bon bah on est sur de la Dererum Natura. Vous savez que j'aime beaucoup cette laine. J'ai vu un podcast dernièrement dont je ne me souviens absolument plus du nom où la dame a eu un problème avec la Dererum Natura. Alors moi je commence quand même à en avoir tricoté pas mal et sur une période relativement longue et je n'ai jamais eu de problème avec la Dererum Natura. Donc voilà, on reste sur le même type de qualité. Ça bouloche un petit peu, mais ça fait des grosses bouloches qui partent vite et qui... Je suis désolée, j'ai une nez qui me gratte. Et qui ensuite sont faciles à retirer et sont tout à fait... sont faciles à retirer. La laine ne bouge pas. Elle a une petite tendance quand même à déteindre au lavage. Enfin, moi, j'ai la verte et la rouge, donc ça doit être émeraude et pavot, qui déteint au lavage systématiquement. Et elle a déteint. Elle a déteint. Oui, elle a déteint au lavage aussi. Voilà. Après, j'ai une eau calcaire aussi et je sais que ça compte dans les réactions que la laine peut avoir. Voici pour ce premier ouvrage terminé que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, vu ma taille, j'ai rallongé un petit peu le corps, même s'il est cropped, j'ai rallongé un petit peu le corps par rapport à la taille initiale et j'ai évidemment rallongé les manches. Et ça se tricote vite parce que on est sur de la worsted. Que j'ai dû tricoter en 5-5 ou en 6, quelque chose comme ça. Hop là. Donc, premier ouvrage terminé. Je vais pas vous les faire dans l'ordre chronologique, puisque si je vous les ai dans l'ordre chronologique, je vous parlerai du Télésto. Mais le Télésto est sur moi, et pour vous le présenter, je vais le retirer. Donc, comme nous sommes entre personnes... nous ne sommes pas sur un public averti, je ne vais pas vous faire un striptease comme ça. Non. Je sais que la foule en délire le réclame peut-être, mais non. Chaussettes. Alors, là, du coup, on n'est pas du tout dans l'originalité, puisque j'ai tricoté les chaussettes Omar de Lysandre Ourdin, dont j'adore le podcast comme beaucoup de personnes. Puis là, pendant longtemps, en fait, elle a eu pas mal de boulot, donc elle a pas posté, mais elle a posté il y a 2 semaines, et son podcast, comme d'habitude, est super sympa. Donc, les chaussettes Omar, où vous avez la grille de jacquard Omar, la grille de jacquard Crabe et la grille de jacquard de la cabine de plage.
elles sont super belles. Je ne les conseillerais pas à des débutantes en chaussettes ni à des débutantes en jacquard. Des débutantes en jacquard parce que la circonférence est assez petite, ou sinon il faut être motivé, se dire que si on serre trop son jacquard, il faut recommencer. Voilà. Parce que même si elle nous fait rajouter des mailles pour le jacquard par rapport aux côtes, si vous tricotez serré, c'est tout le problème de la tension en jacquard avec laquelle je ne suis pas encore à l'aise. Vous allez le voir dans l'épisode prochain. Je ne suis pas encore super à l'aise. Alors, et pas pour des débutantes en chaussettes, parce que je trouve qu'il y a... elle nous prend pas par la main en fait. Il faut avoir une petite base en chaussettes pour les tricoter sans avoir à se casser la tête. Après, je pense que si vous êtes vraiment motivé et que si vous voulez débuter par ce modèle-là, il n'y a aucun souci en fait. Mais ça veut dire qu'il faut aller regarder des vidéos ou des modèles gratuits de chaussettes pour tout bien vous expliquer, le vocabulaire, le gousset, etc. Voilà. Quand je l'ai tricoté, il avait été testé, mais il y avait encore quelques petites boulettes à l'intérieur, donc j'ai envoyé un mail à Lysandre parce que du coup je me suis demandé si c'était des boulettes ou si c'était moi qui comprenais pas. Il y avait une faute de frappe et une faute de calcul que je crois elle a corrigé depuis. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a répondu. Et là, ça m'a fait sourire parce qu'en fait, il a été testé par des gens super sérieux. Je remets pas du tout leur côté sérieux en cause. Mais en fait, c'est tout le problème quand on est un petit peu... quand on est concentré sur un truc et quand on fait un truc qu'on connaît déjà. C'est que notre cerveau élude une partie des choses et du coup ne va pas forcément dans le détail. Attendez, hein, je m'envoie pas des fleurs. C'est juste que en chaussettes en jacquard, c'était ma première paire de chaussettes en jacquard. Et en chaussettes, je suis pas du tout habituée à faire donc des côtes vers la pointe. Et là, c'était encore des côtes vers la pointe. C'est que là... Ah non, c'est quand même la troisième paire que je fais. Et bref, petite boulette, mais rien de grave. Donc non, moi je conseillerais plutôt, si c'est pas votre première paire de chaussettes, de les tricoter si ce n'est pas votre première paire de chaussettes. Voilà. Alors, je les ai tricotés avec des restes de fil. Et puis, comme j'ai utilisé mes restes de fil et puis que j'avais des couleurs que j'avais pas, j'ai racheté des fils. Hein. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai un projet reste, quand j'ai un ouvrage reste, eh bien, en fait, je rachète de la laine. Hein. Ouais. Chercher l'erreur, mais là j'ai un ouvrage reste dont je ne vous ai pas parlé, pourtant qui est quasiment fini, mais je viens d'avoir mon complément de fil. L'ouvrage est fini depuis... il manque une manche depuis septembre l'an dernier, donc vous imaginez un petit peu le temps. Mais j'avais pas envie de payer de frais de port, donc j'ai trouvé la laine au fil de la Manche le week-end dernier, enfin le complément de laine. J'ai fait 2 ouvrages que je vous présenterai dans le prochain épisode avec des restes de fil et je n'avais pas les... Voilà. Et là, voilà. Du coup, elles sont pareilles, pas pareilles. Voilà. Alors, elles ont été tricotées toutes les deux cas avec des fils Fil Colana, Arweta de chez Fil Colana. Nous avons donc le reste de bleu dans lequel j'avais fait un col de Yarnflex pour ma tante, un col en torsade qui était très joli. Et donc du coup, après, j'ai complété avec du blanc, le noir pour les yeux et le orange. Ceux qui connaissent bien le patron, vous savez que, bon, en dehors du changement de couleur sur le pied, j'ai pas trop respecté la grille puisque moi j'ai rajouté une vague parce que je trouvais qu'une seule vague ça suffisait pas, donc j'ai mis 2 vagues. Et j'ai diminué la taille de la tige. Donc, ce sont des chaussettes qui se tricotent du haut vers le bas. Ce sont des chaussettes à gousset, donc avec un talon renforcé. Normalement, ça fait des mailles glissées, mais alors moi qui tricote, qui suis hyper détendue du tricot, eh bien, ça ne fait pas ça du tout. Par contre, ça fait une double épaisseur qui est plutôt assez sympa. Mais on n'a pas du tout l'impression que j'ai glissé une maille.
Voilà. Je les ai tricotés en... Vous voyez, ça ne se voit pas. Je pense que j'ai beaucoup trop serré, mais c'est pas grave, ça change rien au problème et à la façon dont ça va sur mon pied, donc ma foi, j'ai laissé comme ça. J'ai tricoté en 72 mailles, parce que je tricote serré. Du coup, j'ai monté ici 72 mailles. Ici, j'ai ajouté les mailles qu'elle dit de rajouter pour le jacquard. J'ai laissé mes 72 mailles. J'ai fait le gousset jusqu'à ce que j'ai récupéré mes 72 mailles. Et ensuite, au niveau du pied, ici, j'ai fait un cercle de diminution pour retrouver mes 64 mailles. 64 mailles parce que j'ai le pied fin. Voilà, donc les deux pareils. Elles ont beaucoup traîné pendant pas mal de temps parce qu'il me manquait les petits yeux au homard. Mais l'avantage d'avoir le bras en vrac et de ne pas pouvoir tricoter, eh bien, c'est qu'on fait tous les trucs pourris du style rentrer les fils qu'on n'a pas rentrés depuis une éternité, ou faire les yeux des homards qui se font en duplicate stitch. Voilà. Et ils sont quand même vachement plus mignons avec leurs yeux. Et donc elles sont en 41, toute la grande taille. La grande taille des chaussettes. Alors, au niveau des laines, alors le noir c'est du noir, il est quelque part par là, mais j'ai la flemme d'aller chercher. Le bleu, c'était le coloris 202. Alors c'est rigolo parce que du coup j'ai des anciennes... j'ai les anciennes étiquettes avec le petit mouton que j'aimais beaucoup et les nouvelles qui sont beaucoup plus sérieuses. Moi je crois que je préférais les anciennes, même si ça fait un peu vieillot, mais le côté un peu abstrait de la nouvelle, des nouvelles étiquettes, je suis pas forcément fan. Donc le bleu c'était le coloris 202. Ici je pense que c'est le blanc en coloris 100 et le coloris 252 pour le orange, et c'est un peu un orange qui pète comme vous pouvez le voir. Alors, moi j'aime bien cette laine, mais je trouve qu'elle a une petite tendance à faire un halo. À mon avis, elle va boulocher. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Oui, vous voyez les petits poils. Je pense qu'elle va boulocher. Et ensuite, j'ai le maquillage qui coule tellement il fait chaud. Et ensuite, je pense qu'elle va déteindre aussi. Bon, ça c'est pas très grave. Et ensuite, je trouve qu'en la tricotant, moi j'ai tendance à... Faut que je fasse attention parce que j'ai tendance à tricoter dans le brin et à la dédoubler. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout sur ces chaussettes. Dont le rendu est super chouette, moi je suis fan. Et je pense que les chaussettes crabes vont arriver bientôt, soit pour une de mes collègues, soit pour ma cousine, ou je sais pas, mais je trouve très chouette. Donc il va falloir que je rachète du bleu, hein. Bah oui, parce que bon, il faut rajouter de la mer en bleu, normal quoi. Bref, je me fatigue moi-même parfois. On est à 23 minutes. Je vais vous présenter du coup. On a fait le t-shirt, on a fait les chaussettes. Il me manque celui-là que je vous présenterai après. Il me manque le flex, le rose amande qui est en cours, mais comme c'est un duo avec le flex, je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Je vais vous montrer dans le prochain. Vous avez vu comment j'essaie de vous inciter à voir le prochain là? J'essaie de créer du suspense. Eh bien... du coup, je vous présente en encours. C'est pas le bon. C'est pas grave. Tant pis, je vous présente mon encours de bras cassé au sens figuré, hein, je vous rassure, c'est pas cassé, hein, c'est juste une tendinite. Oh, la qualité de la vidéo va encore être pourrie. Bon, je crois que ça va être le thème des vidéos podcast de Marie de cette année, la qualité est pourrie. Ceci est ma couverture dont je vous ai déjà parlé il y a 1 an et demi. Donc là, l'avantage, c'est que je peux crocheter.
Même si au bout d'un moment ça me fait mal aux mains. Alors pas aux mains pas à la main qui crochette, ce que d'habitude ça fait, mais à la main qui tient le... Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, ce qu'il ne faut pas que je fasse, c'est ça. C'est ça qui fait mal. Donc, et ça. Parce que c'est quand je conduis ma voiture. Enfin... bref. Non, je vous rassure, je ne conduis pas comme ça. Je vous rassure. Peut-être que si. Bref, donc c'est le plaid bubble de Petite Citelle. Donc j'en ai déjà tricoté un en bleu il y a longtemps, avant que je me mette au tricot. Enfin, j'en ai crocheté un en bleu avant que je me mette au tricot, donc il y a 10 ans. Et là, j'avais envie d'en faire un plus grand parce que bon, mon plaid, c'est un plaid canapé. Et là, j'avais envie d'un plaid, en fait, d'une vraie couverture, une personne, en réalité. Donc, comme la précédente, je la tricote en laine Filda, qui est devenue Happy Wool, il me semble, en partenaire 3,5, qui est exactement la même laine que j'avais utilisée pour la précédente, enfin la même catégorie de laine. Sauf que là, c'est coloris framboise. Donc, vraisemblablement, le coloris 102. Je sais pas chez vous, mais alors, ici, on est infesté par les mouches dans le Vexin. Et c'est d'un pénible. Du coup, j'ai mis de l'huile j'ai mis des huiles essentielles de lavande que j'ai planquées pour que les chats ne mettent pas leur nez. Du coup, ça sent la lavande, c'est censé faire fuir les mouches, mais niveau efficacité, on n'y est pas. Bref, très simple à crocheter. J'aime beaucoup ce modèle. La laine, moi, ça fait 10 ans que j'ai le plaid que je lave régulièrement. C'est un des plaids préférés de mes chats. C'est un plaid que j'utilise très très régulièrement. Il passe très bien à la machine. La laine ne bouge pas, d'où l'utilisation de la partenaire. C'est un peu le projet, faire et défaire, c'est toujours travailler. Mais on va y arriver. On va y arriver, en sachant que il y a 6 mois, elle faisait le double, mais que j'ai tout défait, et puis vraisemblablement j'avais pas assez d'effets, donc j'ai avancé et j'ai redéfait. Voilà. Bref. Voici pour mon encours. Du coup, encours numéro 2, ce qui ne m'arrive jamais, mais je n'avais plus pour mon encours numéro 3 suffisamment de laine, donc il a fallu que j'en recommande, et le temps que j'en recommande, j'ai commencé une chaussette en... Voilà, notoriante, enfin plutôt socket, parce qu'en fait, vous savez tout savoir de ma vie. J'ai des problèmes de retour veineux, oui, comme les vieilles. Mais j'ai adoré quand j'ai regardé, quand je suis sortie de chez le flébologue, que j'ai regardé Varys sur internet et que j'y suis tombée sur concerne les femmes de plus de 40 ans. Étant donné qu'à l'époque j'en avais 34, j'étais un petit peu verte. Bref, du coup, j'essaie de mettre au maximum des chaussettes de contention. Avec tout le côté sexy que impose la chaussette de contention, ceux qui savent. Du coup, je fais des sockets parce que comme ça, je peux mettre mes chaussettes de laine par-dessus mes chaussettes de contention en nylon. Voilà, bref. C'est un look un peu particulier, hein, pas le look le plus sexy du monde, mais au moins du coup je peux mettre mes chaussettes tricotées. Donc je les ai tricotées des côtes vers le bas avec une laine des Jolies de Milly qui malheureusement ne teint plus. Ça faisait partie de d'une box 3 mois. Donc en fait tous les mois on recevait un coloris autorayant et un mini, donc assorti. Je sais plus quel est le numéro du coloris, mais je vous le mettrai en défilé en bas. Donc, je suis partie du coup sur 72 mailles. Et exactement comme pour les autres, donc 72 mailles, sauf que là, comme il n'y a pas de jacquard, j'ai pas rajouté. J'ai fait mon gousset et ici, j'ai fait un rang de diminution pour repasser à 64. Et en fait, elles sont presque terminées. Enfin, celle-ci est presque terminée. Petit anneau marqueur tout mignon de la box Arco Iris Yarn des Stark. Voilà,
Donc à l'intérieur, ce sont des feuilles d'érable qui, je suppose, sont censées représenter les feuilles du baral. Et il y avait d'ailleurs dedans de délicieux bonbons à l'érable. Je trouve ça absolument exquis. Voilà pour le deuxième projet, le deuxième ouvrage en cours, dans un super sac qui m'avait été offert par Maison Corlaine. Mais comme la dernière fois, je vous ai présenté le Félix que j'ai tricoté dans les laines dans lequel ça m'avait été offert. Enfin, les laines ne m'avaient pas été offertes, mais le sac m'avait été offert. Du coup, bah, j'ai récupéré le sac et j'y ai mis mes chaussettes. Voilà. Oui, transition. Alors, j'ai commandé non pas les 3 box d'Arcoiris-Siam, mais 2 des box, parce que je n'aime pas les Lannister. Voilà. Le seul que j'aime bien dans les Lannister, c'est Jaime Lannister, et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Avec son choix final, donc du coup je n'ai pas commandé la box Lannister parce que voilà, Lannister, non, c'est pas possible. Je vais pas vous montrer tout ce qu'il y avait dans les box, par contre je vais vous montrer la laine. Et je vais vous montrer peut-être tout ce qui a un rapport avec la laine. Donc il y avait la box, j'ai commandé la box Stark et la box Dothrakis avec à chaque fois les goodies qui vont avec. Au niveau de la box Stark, on avait un très très beau sac. Tchouk. Tchouk. Donc, what do you... pas du tout. What we say to the god of yarn, not today. Ça fait... Alors oui, mon accent anglais est ce qu'il est, hein, je suis désolée, mais vous savez. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez. Ça fait référence à quand Arya Stark s'entraîne quand ils sont arrivés dans le tome 1 et donc dans le premier volume de la série, quand ils arrivent au château royal et qu'elle s'entraîne avec son maître de danse à l'escrime, au maniement de l'épée, la fameuse aiguille, son épée. D'où l'aiguille qui était dans la box qui est quelque part dans mon rangement. En fait, son maître de danse, donc son maître d'escrime, lui dit: qu'est-ce qu'on dit à la mort quand on la voit en face? Pas aujourd'hui. Voilà. Vous savez tout. Le coloris, je suis désolée, je vais faire du bruit. Le coloris Stark est très beau. Je l'aime beaucoup. Qui n'est pas le coloris Stark, mais qui est le coloris Winterfell. Il est beau, hein? Bon, la laine est incroyablement douce. Le coloris est vraiment très très beau. Voilà. Donc on avait un petit anneau marqueur. J'essaie de pas faire trop de bruit. Un petit anneau marqueur, une aiguille. Ouais, bon, bref, une aiguille. Mais en fait, on peut pas s'en servir comme aiguille parce que j'ai essayé de m'en servir comme aiguille. Je pense que c'est plutôt une fibule. Voilà. Pour attacher un châle ou une cape. C'est tellement classe les capes. Bon, c'est pas hyper pratique pour conduire, on est d'accord, pour porter un sac, mais c'est trop classe les capes, on est bien d'accord. D'ailleurs, chez Héroïne, ils font des capes. J'hésite, hein, j'avoue, mais c'est quand même pas très pratique la cape au quotidien. Et du coup, la box d'après, on avait également un petit anneau marqueur et on avait le coloris Dothraki qui est très beau, beaucoup plus estival. J'aime beaucoup, je me demande vraiment ce qu'il donne tricoter. Là pour le coup, vraie question. Je suis une fille consciencieuse ou monomaniaque, au choix. Voilà la fibule en question. Et alors pour m'en être servi d'aiguille pour rentrer les fils, en fait ce n'est pas pratique parce que le fil, en fait ici, quand vous passez l'aiguille, ça se bloque. Donc je pense que ça ne sert pas à ça en fait. Voilà. Hop, et du coup je vous montre l'anneau marqueur qui était dans le dernier Dothraki. Donc je vous rappelle que les Dothraki, pour ceux qui connaissent, pour les malheureux, les gens qui ont, je ne sais pas, gâché leur vie, qui ne connaissent pas la série. Non, je plaisante, hein, je plaisante, je sais que cette série
soyez considérée comme une meilleure des séries du monde, par exemple par votre interlocutrice. J'allais dire par votre servante, mais une servante, il y a un côté hiérarchique que j'aime pas. Par votre interlocutrice, mais je sais qu'il y a des gens qui sont très très gênés par le côté violent, le côté incestueux, etc. Ce que je comprends tout à fait. Hein, voilà. Même si pour moi, c'est une des meilleures séries de tous les temps. Donc, je crois que je ne vais pas arriver à vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Oh là là, la qualité de la vidéo. Mais en fait, donc à l'intérieur, il y a des petites paillettes avec des étoiles et des soleils, parce que quand Daenerys épouse Khal Drogo, il y a tout tué enfin, il y a des appellations qui il l'appelle. Et elle l'appelle avec des termes comme ça qui sont en rapport avec le soleil, la lune et les étoiles. Voilà, et donc il y avait plein d'autres choses absolument super dans ces box. Je vous fais un petit interlude du coup également. J'en ai qu'une. Ok, bon, c'est pas grave. J'ai fait une commande d'anomarqueur chez Apollonie. Parce que je suis allée chez ma copine Pauline qui s'est mise au tricot et qui m'a fait pitié avec ses bouts de laine. Et donc du coup, je nous ai acheté des anneaux marqueurs. Donc j'ai acheté celui-ci. Vous n'allez pas le voir. Voilà. Celui-ci. Donc là, j'ai le Progress Keeper. L'anneau de progrès. Mais elle a l'autre. Et celui-ci, voilà, et là j'ai inversé. Ils sont très très beaux. Très très beaux. Et ensuite, j'ai pas résisté, j'ai pris la collection complète qui correspondait à ce qu'elle avait fait pour son calendrier de l'Avent. Mais j'ai donné tous les autres à différentes personnes. À Pauline, mais pas que. Ça m'a permis de faire plein de petits cadeaux pour marquer le coup. Voilà. J'aime beaucoup en fait les pelotes qui représentent la lune. Donc vous avez la lune et le soleil. Vous avez le soleil donc qui est représenté par la pelote est intégralement jaune, et vous avez la pleine lune qui est représentée par une pelote noire. Et en fait après vous avez les différents quartiers de la lune. Et je trouve ça trop cool. Donc du coup, j'en ai offert une partie, mais je m'en suis gardé 2. Voilà pour ça. Eh bien, écoutez, je pense que nous sommes pas loin des 30 minutes. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous propose de vous retrouver très très bientôt. Mais là, je n'ai pas le choix puisque... vu la qualité de la vidéo et la luminosité, je ne pense pas que je vais continuer à enregistrer aujourd'hui. Ce qui était à la base prévu, mais je vais enregistrer très très rapidement puisque j'ai un des ouvrages que je dois absolument donner pour début août. Voilà, vous savez tout. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon début de vacances si vous partez en vacances au mois de juillet. Je m'excuse d'ores et déjà par la qualité de la vidéo. Il faut dire que le temps a bien tourné ici. Ce qui n'est pas plus mal. Alors, il fait toujours aussi chaud. Par contre, on n'a plus le grand soleil. L'orage est passé. Mais c'est pas plus mal parce que du coup, je vais peut-être pouvoir aller courir sans que ce soit cata ce soir. C'est raconte ma life aujourd'hui. Hein. On raconte ma vie. J'espère que ce podcast vous aura plu. Merci d'être encore au rendez-vous, d'être toujours au rendez-vous. Le programme du prochain épisode. J'ai un projet terminé à vous présenter. Un en cours, enfin un ouvrage terminé à vous présenter, un en cours, mes podcasts coup de cœur, mes achats fil de la Manche et un petit débriefing de fil de la Manche, et mes coups de cœur, mes ouvrages coup de cœur, et ceux qui vont monter sur mes aiguilles assez rapidement, j'espère. Oui. Oui, parce que là, j'en ai encore pour une semaine, j'avais 15 jours d'immobilisation, et ensuite, je pars en rando, tous les grammes sont comptés, donc je ne pars pas avec du tricot, mais je crois que je vais partir avec ça, parce que les à-coups avec les bâtons,
je pense que mieux vaut tenir que courir. Donc ça me fera une immobilisation d'un mois. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà, bon, bah maintenant que je vous ai encore raconté ma vie, j'espère que ce podcast vous a plu. Je vous dis à très bientôt, je pense, avant que je parte, donc avant le 18 juillet. Et portez-vous bien, profitez du beau temps, profitez des vacances si vous êtes en vacances. Si jamais vous avez pas le moral ou que c'est un moment qui est difficile pour vous, force et courage. Ça arrive. En règle générale, c'est passager. Il faut s'accrocher et il faut pas hésiter à faire des activités qui vous font plaisir, voir des gens qui vous font du bien. Parfois même tenter des nouvelles choses, voilà. Donc prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.